Est-ce que vous allez bien, Église? Amen. Dis à ton voisin, tu es une bénédiction. N'hésite pas, tu es une bénédiction. Chacun et chacune, vous êtes une bénédiction. Pas simplement devant Dieu, mais pour moi. Vous savez, j'ai besoin d'être béni. Amen. Qui a besoin d'être béni? Ok. Waouh. Qui a besoin d'être béni? Ou que je ferme les yeux? Ok. Alors si je vois pas toutes les mains, on va chanter ce chant ensemble. Tu es la vie. Vous êtes prêts? On y va. Ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Sur un ciel gris, la lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour aussi. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce. Pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. À jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour aussi. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ce matin? Alléluia, merci Seigneur, tu es la vie. Et nous sommes dans ce lieu pour être reconnaissants. Et ce chant va déclarer, Seigneur, mon cœur déborde de reconnaissance. Ce chant, je dis gratitude. On va ensemble. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éteignent.
tu es l'Éternel. Et j'élève. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour te louer. Nous montons notre reconnaissance vers toi, Seigneur, ce matin. Notre âme veut s'élever vers toi. On va chanter ensemble, et toi mon âme. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Seigneur, ce matin, nous t'adorons. Élevons notre voix ensemble, adorons-le. Nous puissions ensemble élever nos mains vers le roi des rois. Et je lève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Lève les mains. Lève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia.
ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Encore. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Que tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Que j'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Lève les mains, je te loue encore et encore. Que tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est notre reconnaissance. Et nous rentrons dans cet endroit. Lorsque nous sommes au lieu très saint, nous pouvons dire Seigneur, abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans, même si rien ne va, tout est au contrôle. Pose ta foi en ton Dieu, tout est au contrôle. Chantons-le, abrite-moi. Ensemble. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus,
adorer ensemble ce matin. Élève ta voix, chante de tout ton cœur, de toute ton âme. Déclare ce que Dieu a fait dans ta vie. Le nombre de fois où il t'a pardonné, il te pardonne, il te pardonnera encore. Adore ton Dieu ce matin. Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce qu'il veut construire, il veut que tu t'abrites auprès de lui. En Jésus seul. En Jésus seul, je me je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, oui, je suis tranquille parce que tu es là. Je sais que tu poses ta main sur tes enfants. Lorsque je m'approche de toi, lorsque je suis centré sur toi, lorsque mes pensées viennent à toi, alors Seigneur, ta visitation est là, ta présence est là, et tu nous couvres de ta grâce. Seigneur, et ce matin, nous voulons vraiment dire combien nous sommes reconnaissants. Les frères et sœurs qui sont appelés à préparer puissent venir maintenant. Nous allons prendre la Sainte Seine et nous dire, Seigneur, vous savez, avant d'arriver au lieu très saint, il faut que notre cœur soit changé, soit transformé. Le péché ne peut pas régner dans le lieu très saint. C'est impossible. Il faut être lavé. Et que par le sang, nous pouvons être changés, transformés. Et ce matin, nous sommes tous au même niveau. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun jugement ce matin. Simplement, Dieu te demande, Saint-Esprit veut toucher ton cœur et dire que là, il y a un changement à faire. Là aussi, il y a un autre changement à faire. Alors que nous puissions nous regarder. Regarde pas ton voisin. Cela regarde Dieu. Et toi, regarde ton cœur. Ce que Dieu va faire dans ton cœur et dans ta vie. Nous puissions dire, Seigneur, me voici. Je veux changer, Seigneur. Tu vois mes incapacités, mes impossibilités. Je veux changer, Seigneur. Seigneur, peut-être je me suis converti il y a 10 ans. Mais je veux un autre changement radical dans ma vie. J'ai vu une stagnation dans ma vie. Je veux qu'il y ait un changement. Je veux plus parce que je sais que tu m'appelles à plus. Je suis très loin de te ressembler, Jésus. C'est pour cela que ce matin, je peux me positionner comme le premier jour où j'ai dit oui, je veux te servir, Seigneur. Oui, je veux changer ma vie. C'est le même moment, Seigneur, où je veux être. Ce changement qui a changé et transformé ma vie. Amen. Frère, rendra grâce.
Ô Père éternel, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour la vie que tu nous donnes, Père. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton sacrifice. Pour, Seigneur, la paix que tu nous donnes, Seigneur. Ce sacrifice, Seigneur, qui nous a donné la paix éternelle. Oh, ce sacrifice, Seigneur, qui a permis la venue de ton Saint-Esprit, Père éternel. Je prie, Seigneur, que dans ce pain, Seigneur, dans ce vin, Seigneur, tu puisses, Seigneur, te glorifier en chacun de nous. Seigneur, Père éternel, que chacun soit envahi, Seigneur, de ta paix et de ton amour. Car telle est notre nature maintenant, Seigneur, en ton sacrifice. Amen. On va se lever, on va chanter « Je te donne tout ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
cœur est à toi. Tout à toi. Donne ton cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, Je te donne tout. prends ma vie, me voici, Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. mon cœur Est à toi. Tout à toi. Mon cœur, mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Une dernière fois ensemble. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es, pour ton amour à notre égard, Seigneur. Éternel notre Dieu, je remets entre tes mains ces offrandes, Jésus. Tu connais ces offrandes, tu connais la source de provenance de ces offrandes, Seigneur. Que tu bénisses ces offrandes, Papa. Tu connais, Père éternel notre Dieu, ceux qui sont à la charge de la gestion de ces offrandes, Père éternel notre Dieu. Tu connais également tous les projets que l'Église a, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu utilises chaque personne puissamment, Papa, afin qu'il puisse faire, Seigneur notre Dieu, ce qui est de ta volonté, Père. Éternel notre Dieu, je remets également en tes mains ton serviteur qui va apporter ta parole, Jésus. Que tu l'inspires, que tu les guides, Seigneur. Dispose également nos cœurs qui va recevoir, Seigneur notre Dieu, cette parole, Seigneur. Qu'elle apporte une restauration, une bénédiction, un espoir, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Et nous allons ensemble méditer sur l'œuvre de la foi et de la patience dans les épreuves. Dans les épreuves. Jacques, chapitre 1er, vous pouvez suivre si vous n'avez pas votre Bible. Nous lisons ensemble. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation,
Que le riche, au contraire, se glorifie dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Seigneur, nous sommes devant toi et devant ta parole. Elle n'est pas là pour nous juger, mais pour nous enseigner. Merci de nous aider les uns les autres à accorder à ta parole la place qui lui est due. Merci pour tout, Père. Merci pour l'action du Saint-Esprit qui ouvre les cœurs, change les vies, transforme les vies. Qu'il en soit ainsi aussi ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais ce matin vous laisser encore les conseils bibliques puisque nous sommes réunis pour sonder les Écritures. Bâtir nos vies sur la parole de Dieu. Qui d'entre nous n'a pas connu d'épreuves, de souffrances? Il n'y a pas de petites souffrances, de petites épreuves. Mais ce matin, Jacques nous dit que dans nos épreuves, nous pouvons les traverser par la foi. Et que la foi, c'est une arme spirituelle redoutable que Dieu nous a donnée. La foi produit la patience. Et nous savons aussi que la patience est le fruit de l'esprit. L'esprit qui nous a été donné. Avec un but, afin que nous puissions parvenir à un stade d'homme fait et accompli sans faillir à rien. Et l'apôtre Paul ajoute dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, et il donne cette exhortation à Timothée. Et cette exhortation nous est donnée aussi en disant, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et voici le but, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Soit accompli. C'est ce que Jacques nous dit. Pour parvenir à ce stade d'homme fait, accompli, eh bien, Jacques mobilise les dons et les qualités spirituelles. Et il parle de la sagesse. Et il va définir la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Et il va parler de la foi, de l'humilité,
et de la résilience. Mais la résilience ici, c'est la maîtrise de soi, particulièrement quand on est face à la tentation. La maîtrise de soi. Il parle de la parole de la vérité, c'est-à-dire la parole de Jésus. Je rappelle aussi ce que Jean nous enseigne. Jésus se définit comme le chemin, la vérité et la vie. La parole de la vérité, c'est-à-dire la parole de Christ. Et le Seigneur dira, si mes paroles, ceux qui sont assignés dans le Nouveau Testament, si mes paroles demeurent en vous, eh bien, elle vous conduira à la connaissance de la vérité. Et quand vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira de l'ignorance, puisque nous connaîtrons beaucoup plus le Seigneur. Et nous affranchira aussi des liens. Elle brisera les chaînes et fera en sorte que nous soyons ces hommes et ces femmes accomplis. Jacques revient particulièrement sur la parole. Il met en exergue la parole de Dieu en disant, c'est bien de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. C'est bien de venir dimanche ou même dans les réunions de la semaine, d'écouter la parole. Mais il va aller plus loin, ou bien il nous amène à aller plus loin. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est très intéressant de réfléchir sur les faux raisonnements. Parce que ce n'est pas seulement le monde qui vient torpiller la parole de Dieu. On a maintenant plusieurs religions aussi qui cherchent à changer la parole de Dieu, mais aussi à l'adapter. Il semblerait qu'il y a des choses qui choquent dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, au lieu de dire le péché, on va dire, si on dit erreur, ça va pas, ça va, parce que tout le monde commet les erreurs. Si on dit la faute, ah oui, c'est doux ça. Mais si on dit à quelqu'un, tu es pécheur, ah mais tu viens condamner les gens, pasteur. Tu viens condamner les gens. Mais tous sont péchés, nous dit la parole de Dieu. Tous, sans exception aucune. Et la parole de Dieu va plus loin. Ils sont privés. Et il n'y a qu'une seule clé pour entrer dans la vie éternelle. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et Jésus est venu justement nous délivrer du péché. Nous délivrer du péché. Alors Jacques dit, ne vous bornez pas. Et surtout, ne venez pas attribuer le péché à Dieu. Non. Nous sommes pécheurs parce que nous convoitons. Et quand nous convoitons, nous consommons. Et quand nous consommons, eh bien, nous mourrons. Une fois le péché consommé, eh bien, le péché produit la mort. Et c'est pourquoi il dit, ne vous bornez pas à écouter, mais permettez à la parole de Dieu d'entrer dans vos cœurs, de vous éclairer et de produire l'effet escompté. Au verset 25, il dit ceci, Jacques, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Voilà. Vous savez ce que c'est plonger? Ce n'est pas nager à la surface. Hein. Plonger, c'est plonger. C'est aller au fond des choses, dans les racines. Celui qui aura pris le temps de sonder les Écritures, de plonger son regard dans la loi parfaite et qui aura persévéré. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 5 minutes, mais qui persévère et qui
retienne, qui n'est pas un auditeur oublieux, nous dit la parole de Dieu, eh bien celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors, est-ce que j'ai en face de moi des hommes et des femmes heureux? Je ne vous piège pas. Moi, je vous pose la question par rapport à la parole. La parole nous dit que si effectivement nous faisons cet effort de plonger nos regards dans la parole de Dieu et que nous ne sommes pas des auditeurs oubliés, eh bien nous sommes des hommes, des femmes heureux dans ce que nous faisons. Dans ce que nous faisons. Parce qu'il n'y a pas de joie dans le péché. Heureux, nous le sommes en Jésus-Christ. Mais ne soyons pas égoïstes de jouir de ce bonheur pour nous, puisque le verset qui suit nous dit ceci. Si quelqu'un croit être religieux, s'en tenir sa langue à bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voici la vraie religion. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, leurs épreuves, et à se préserver des souillures du monde. Ici, Jacques nous parle aussi de la communion fraternelle. C'est bien d'être heureux. Mais Christ était heureux dans le ciel. Il était même heureux parce qu'il avait toute sa divinité. Mais la Bible nous dit que pour l'humanité tout entière, eh bien, il est venu partager la joie d'être Dieu. Et nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, nous contenter, comme peut-être dans le monde, vivre notre petite vie chrétienne entre nous. Le Seigneur nous demande à aller vers les autres. Je reviendrai sur Matthieu chapitre 25, j'avais abordé ça rapidement lors de l'Assemblée générale. Quand le Seigneur dit, j'étais en prison, vous êtes venus me voir. J'étais malade, vous êtes venus me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et les disciples vont lui poser la question. Mais quand, Seigneur, t'avons-nous vu en prison, malade, avoir faim? Il dit, quand vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi. C'est à moi. La religion pure consiste à regarder et à secourir ceux qui sont autour de nous. Dans cette donc mission, Jacques, au chapitre 2, il dit, eh bien, tout en gardant le thème de la foi, il nous met en garde contre le favoritisme. Et il nous dit, eh bien, pour éviter le favoritisme, eh bien, Jacques nous invite à pratiquer la loi royale. Qu'est-ce qu'il appelle la loi royale? Eh bien, il dit la loi royale, selon l'Écriture, eh bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Jacques appelle la loi royale. Aimer son prochain comme soi-même. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Nous allons voir mon prochain. Vous savez, quand je vous regarde, je ne peux que tirer des conclusions sur ce que je vois
Est-ce que vous pensez qu'avec mon titre pastoral, je peux savoir ce qui se passe dans vos cœurs? Mais si, je suis pasteur. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Eh bien, tous les hommes, y compris même les prophètes, il peut arriver un moment donné pour l'utilité commune de l'Église, nous révéler une petite pensée de ce qui se passe dans un cœur de quelqu'un pour l'édifier, fortifier. Mais il n'y a que Dieu seul qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées. Eh bien, le Seigneur nous demande d'aller au-delà de ce qui frappe les yeux. Et je vais vous donner l'exemple. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Vous connaissez maintenant la définition de la loi royale. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et a vu cet homme passa outre. Le Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. S'approchant, il banda ses plaies et y versait de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Jacques dit, voici la loi royale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Si je vous pose la question là, maintenant, qui est votre prochain? Pardon? Mais c'est celui qui est à côté de vous. Regardez, celui qui est à côté de vous. C'est votre prochain. Regardez attentivement. C'est votre prochain. Quand vous êtes dans le métro, qui est votre prochain? C'est celui qui est à côté. Dans les airs, dans les mers, partout. Quel regard portez-vous sur votre prochain? Nous sommes ici sur le thème des gens qui passent par les épreuves. Est-ce que l'homme laissé à demi-mort n'était pas éprouvé? N'avait-il pas besoin du secours? La Bible ne dit pas qui est cet homme. On nous dit simplement que c'est un blessé. Mais voilà que 3 personnes passent sur le même chemin.
Ils vont tous voir la même personne, mais ils ne vont pas réagir de la même manière. Et en plus, c'est très intéressant la parole de Dieu parce que les premiers sont ceux qui sont censés connaître la parole. Ne vous bornez pas à écouter la parole par des faux raisonnements. Le sacrificateur connaissait la parole. C'était son travail. Le Lévite aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont jeté un regard sur le moribond et ils n'ont pas réagi? Ils étaient pressés? Certainement. Ou alors il y avait autre chose dans les cœurs qui ne les poussait pas à aller vers cet homme. Mais la Bible nous dit que le Samaritain, ce qu'on appelle le bon Samaritain, s'est arrêté. Il a regardé, mais il n'a pas été frappé uniquement par ce qu'il voyait. Vous savez, quand Jésus allait accomplir toujours des choses extraordinaires à la gloire de son Père, la Bible nous dit « ému de compassion ». Ému de compassion. Si vous ne voyez pas quelqu'un, que vous n'êtes pas travaillé dans vos cœurs, vous passez outre. Vous passez outre. C'est quand on est ému de compassion. Et c'est ça qui différencie les hommes et les femmes de Dieu. Ce docteur de la loi, il avait la connaissance intellectuelle, mais son cœur était dur. Et pourtant, il espérait avoir la vie éternelle. En plus, il connaissait sur les bouts de doigts ce qui est écrit, mais incapable de le mettre en pratique pour des raisons XY. Ému de compassion. Ému de compassion, le Samaritain s'est approché. Ça veut dire qu'il a réduit la distance qui le séparait avec le moribond. Dans une société qui rejette, qui sépare, qui différencie, qui sélectionne, est-ce que l'Église de Jésus-Christ doit agir comme le monde? Doit agir comme le monde. Ému de compassion. C'est parce que le Seigneur Jésus nous a vus misérables dans nos épreuves qu'il est venu à notre secours. Et la Bible nous demande justement de regarder, d'avoir cette attitude d'hommes qui obéissent à Dieu. Il donne l'exemple d'Abraham. Abraham, qui justement n'a pas hésité à donner son fils, Isaac. Arrivé à ce stade, c'est que d'abord c'est un homme qui connaissait Dieu, qui était capable de discerner dans les voies et reconnaître la voix de Dieu. Et vous connaissez ce que Abraham se disait? Eh bien, nous allons le lire ensemble. Hébreux chapitre 11, verset 17. Voilà ce qui a poussé Abraham à obéir, à faire des choses que nous ne pourrions pas faire. Il dit, c'est pas la foi. Nous revenons sur la foi qui produit la patience et la persévérance. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. La demande de Dieu était contradictoire aux promesses que Dieu lui avait faites. Dieu lui avait dit, c'est ton fils, Isaac. À travers lui, je bénirai toutes les nations. Et tu demandes de le sacrifier. C'est contradictoire. Mais Dieu ne se contredit pas. Mais voici le raisonnement d'un homme de foi. Il pensait, voilà. Il pensait comme Dieu. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi ne recouvra-t-il pas une sorte de résurrection.
Lui, il n'a même pas dit, mais je sais que c'est Dieu qui me demande. J'obéis, le reste, il va se débrouiller. Voilà. Des fois, nous sommes paralysés parce que le Seigneur nous demande et nous commençons à réfléchir à sa place en disant, mais comment il va faire? Ben, comment il va faire? Donc, vous vous mettez à la place d'égalité avec Dieu. Parce que vous êtes capable de penser ce que Dieu va faire. Si le Seigneur nous demande d'agir par la foi, c'est parce qu'il ne veut pas justement nous révéler les choses. Sinon, ça ne serait pas la foi. Agir selon les Écritures. Et je terminerai, peut-être pour avancer plus vite, que dans ce livre de Jacques, il nous est dit que l'homme et la femme, et qui veulent vivre cette vie de la foi avec patience et persévérance, il doit maîtriser sa langue. Chapitre 3. Doit être capable de maîtriser sa langue. Oui, cette langue qui est une source de bénédiction pour les autres. Et il définit la source de la sagesse, qui fait qu'effectivement, on se pose la question, est-ce que avec notre langue, nous pouvons bénir les frères et les maudire? Est-ce qu'une source peut donner l'eau potable et l'eau souillée? Il dit, c'est impossible. Alors, comment se fait-il? Et le chapitre 3, chapitre 4, vient aborder ces aspects relationnels. Il dit, si on ne maîtrise pas sa langue, eh bien, pour maîtriser sa langue, il y a deux sources. Eh bien, il faut faire appel à la sagesse d'en haut. Cette sagesse d'en haut, nous dit Jacques, elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, elle recherche la paix. Le contraire, c'est que la sagesse d'en bas est charnelle, elle est caractérisée par un zèle amer, un esprit de dispute, elle est source de désordre et de mauvaises actions et peut devenir diabolique. Mais quand ces choses sont là, c'est justement pour que nous puissions peut-être prier et dire, Seigneur, je ne veux pas être une source de malédiction. Je veux être une source de bénédiction. Et je terminerai par le chapitre 4, quand il dit, comment, et je vous pose cette question, ne me répondez pas. Il dit, comment on peut expliquer dans l'Église, au milieu des enfants de Dieu, qu'il y ait des disputes, des querelles, et j'en passe. Il dit, est-ce que c'est possible? Il dit, oui, c'est possible parce que vous agissez charnellement. Vous êtes déçu, frustré, parce que vous demandez mal. Vous demandez mal parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Les passions charnelles. Et il dit qu'il ne soit pas ainsi. Pour les passions charnelles, regardez Galates chapitre 5, Romains chapitre 8. Il dit, et surtout dans Galates, normalement, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il nous est dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc ça veut dire que nous avons la solution. Et Jacques aborde le côté solution en disant, il faut bannir l'orgueil dans nos cœurs. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, il faut se soumettre à Dieu. C'est cette soumission qui nous permet de s'approcher de Dieu. Et Dieu s'approche de nous. Et il dit de purifier nos cœurs. Lisez le psaume 51, le psaume 32, et surtout 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés.
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et Jacques, puisqu'il parle justement aussi des riches, il dit, les riches risquent de périr. À cause de quoi? À cause tout simplement de l'amour de l'argent. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 19. 1 Timothée dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophètes, faits précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi. On revient toujours sur la foi. Et une bonne conscience. Conscience pure. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ah, comment ils ont fait naufrage par rapport à la foi? Chapitre 6, verset 10. Il nous éclaire. Il dit, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, heureusement que ce n'est pas tous, quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes, ce n'est pas Dieu, dans bien des tourments. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pour nous éviter de connaître ces tourments. C'est de connaître les voies de Dieu. Alors, je nous recommande à aimer la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nourrit la foi et qui nous éclaire. Combattons la chair qui nous terrasse. Toutes ces ambitions charnelles. Mais faisons confiance à Christ et à sa parole, parce que certainement, il nous conduira les uns les autres dans la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, mais tu nous as fait du bien en nous délivrant de l'emprise et du péché, en nous donnant ta parole comme lumière, Seigneur, pour notre vie, et ton esprit pour nous aider à connaître tes voies. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Que toutes ces paroles, Seigneur, viennent nous donner la soif de t'aimer encore davantage et de te servir avec foi dans le nom de Jésus. Amen.